Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette deuxième vidéo de l'aventure Alcheringa. Donc aujourd'hui on est ensemble dans le John Forest National Park et on va vous expliquer un petit peu le concept de notre aventure. Donc pour être bref, l'aventure Alcheringa c'est une aventure réalisée par deux étudiants, Corentin, bonjour Corentin, et moi-même. Et ensemble on va essayer de vous présenter l'Australie sous un regard différent. On va parler d'environnement, de biodiversité et aussi un petit peu d'agriculture. Tout ça en utilisant des manières différentes de voyager, qui peuvent être le woofing et le couchsurfing. Alors pour répondre à des questions que nous avons reçues sur notre site, qu'est-ce que le woofing et qu'est-ce que le couchsurfing? Alors le woofing c'est simple, ce sont des hôtes qui vous hébergent en échange de quelques autres travaux par jour, comme du jardinage, couper des arbres, la débroussailleuse. Ce sont généralement des fermes, mais aussi des particuliers. Alors que le couchsurfing, ce sont des personnes qui vous accueillent, mais sans contrepartie particulière, mais généralement pour des durées plus courtes. Ce sont toutes deux des manières alternatives pour voyager, économiques et qui vous permettent de faire de nombreuses rencontres. Récemment, nous avons pu visiter l'hôpital pour marsupiaux de Chidlow. En fait, cet hôpital est la maison de Lisa Pult, une assistante vétérinaire qui a dédié une vingtaine d'années de sa vie à prendre soin des animaux sauvages australiens. Pendant notre visite, elle nous a expliqué quelles étaient les fonctions de son hôpital, qui pour la première était tout simplement recueillir et soigner les animaux sauvages parfois amenés par des habitants. Et pour la deuxième fonction, alerter et attirer l'attention du public sur une faune australienne parfois menacée par les activités humaines. Lise nous a présenté de nombreux animaux, comme le plus petit python d'Australie, le python de Stimson. Alors ce serpent est non venimeux mais en danger, car il a de nombreux prédateurs comme les chiens et les renards, qui ont été introduits par les Européens. Nous avons pu voir un quokka, originaire de Rottnest Island, une île au large de Perth. Il a été soigné, mais on ne peut pas le relâcher sur son île, afin d'éviter d'introduire de nouvelles maladies. Autre petit marsupial, le possum, qui s'est très bien adapté à l'extension des villes. Il cohabite avec l'homme et on le retrouve généralement sur le toit des maisons. Lise accueille aussi chez elle des kangourous, comme les West kangourous, les kangourous rouges, qui ne sont pas originaires de la région, contrairement aux kangourous gris, donc on ne peut pas les relâcher. Les kangourous sont le plus souvent victimes de chocs avec les voitures, le matin mais aussi le soir, les périodes où ils sont le plus actifs. À la fin de notre visite, nous avons pu faire la connaissance de Mulligan, l'équidné de l'hôpital de Chidlow. C'est un animal qui ressemble beaucoup à un hérisson, mais en fait il appartient à la famille des monotrèmes, la même famille que l'ornithorynque. Ce sont les seuls mammifères ovipares, c'est-à-dire capables de pondre des œufs. C'est vraiment un animal fascinant, il est capable de vivre plus de 50 ans. Il est capable aussi de parcourir de grandes distances, il vit dans des terriers très profonds. Et fait intéressant, on a retrouvé des fossiles d'échidnés qui remontent à plus de 120 millions d'années. Il a cohabité avec les dinosaures, ce qui fait de lui l'un des plus anciens mammifères jamais répertoriés. Notre woofing à Mandawing est maintenant terminé. Alors pendant ce mois de mai, nous avons travaillé à la bordure du désert, au nord de Perth. Nous avons dans un premier temps mesuré des eucalyptus, puis ensuite travaillé dans une plantation de bois santal. Notre prochaine étape est maintenant Darwin, le nord du pays. Mais nous sommes à ce moment même chez Uncle Sean, un Vietnamien de 80 ans qui produit ses avocats et qui a un grand potager. Vous pouvez toujours suivre nos aventures sur alcheringa.fr, notre site internet. On vous dit à bientôt. Keep in touch.